Alors, on va passer la parole aux journalistes. Présentation et questions. Bonsoir. Moi, c'est Mohamed Yara Domani, Radio-Canada Journal des Échos. Comme vous l'avez si bien dit, regardez, c'est une bonne équipe. Est-ce que vous connaissez des informations plus est-ce que vous connaissez plus d'informations sur cette équipe? Oui, on connaît des informations. On a analysé, comme vous avez répété, énormément de matchs de cette équipe. Voilà, il varie beaucoup de systèmes de jeu. Il navigue entre le 4-2-3-1, 4-3-3 ou 3-5-2. Et ils finissent souvent leur match en 4-4-2. Voilà, ils ont des attaquants qui sont très intéressants. Voilà, il y a de la vitesse, voilà. Et puis ils ont un bloc solide. Bon, après, je sais que pour ce match-là, ils ont beaucoup de blessés au milieu de terrain, notamment leur milieu de terrain titulaire. Et nous aussi, on a des blessés. Autre question? Vous avez des blessés? Oui. Le micro? Passe le micro à monsieur. Coach, bonsoir. Idrissa Nyono, Sport News Africa, Radio Rapport. Alors coach, moi je vais poser ma question un peu plus sur un fait entre guillemets extra sportif. Et des informations sortent. Nous sommes au courant de certaines choses. C'est quoi la situation actuelle des primes non payées? Bon, écoute, moi, mon métier, encore une fois, c'est ça. Moi, mon métier, c'est d'être entraîneur. Voilà, j'ai un match important demain pour mes joueurs, pour mon staff, pour le football malien. Voilà, donc je vais d'abord me concentrer sur ces deux matchs. Voilà, et puis à la sortie des deux matchs, j'aurai tout le temps de communiquer avec les journalistes et de leur dire le pourquoi du comment. Voilà, donc moi je sais que je suis là aujourd'hui avec vous. On va attendre que la Gambie s'entraîne, et puis nous on viendra s'entraîner après, puis on jouera le match demain. Ensuite il y aura un match retour au Maroc, et puis au lieu de rentrer directement, je viendrai à Bamako, et puis tu me poseras toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de problème. Merci. Oui, monsieur. Si regarde ici, c'est la coach, bonjour. Alors, avez-vous visionné les images du dernier match Gambie-Mali de la CAN? Alors, à quel genre de match devons-nous s'attendre demain? Merci. Le match de la Gambie-Mali, je l'ai vu comme vous en direct déjà. Oui. Voilà, il y a quelques temps. J'ai regardé 2 fois. Je me suis posé la question si je ne montrais pas aux joueurs cette semaine ce match-là aussi. Voilà, après on a regardé, je pense à peu près avec Moussa, on a dû regarder une dizaine de matchs, voilà, de leur part, de leur 10 derniers matchs. Voilà, ils ont des nouveaux joueurs qui arrivent, parce qu'ils ont quelques blessés, ils ont quelques humains, ils ont des joueurs qui font la première sélection, ils ont leur ossature aussi avec les barreaux là, qui sont des bons joueurs. Deux attaquants de pointe qui sont. En général, ils jouent avec un attaquant de pointe, ils ont leurs 2 attaquants qui sont là. Donc, ils ont un groupe assez solide, voilà, avec des individualités offensives qui sont capables de faire la différence à tout moment. Derrière, ils sont relativement solides et ça coulisse bien. Donc, ils ont aussi une aptitude de temps en temps à passer de 4 défenseurs à pratiquement 6 défenseurs dans la relation. Donc c'est solide, il faut être patient, il faut trouver dans un premier temps la largeur, ensuite essayer de trouver l'intervalle. Donc voilà, la récupération, après ça se projette bizarrement. Donc nous voilà un petit peu ce qu'on a analysé, et puis on a préparé quelque chose cette semaine, et puis on verra tout ça demain. Merci. Autre question? Oui. Bonsoir, Moussa Traoré de Wango, Nama TV. Coach, à l'approche de la nouvelle confrontation face à la Gambie, qui est une nation qui monte en puissance des supports très difficiles à jouer,
quel état d'esprit voulez-vous insuffler aux joueurs au staff afin de prendre les matchs par le bon coach? Comme je dis souvent aux joueurs, j'aimerais que notre ADN que l'ADN du football ghanéen devient agressivité, intensité et qualité technique. Donc je vais leur demander d'avoir cet état d'esprit, d'être compétiteur, voilà, de ne rien lâcher, d'essayer à tout moment d'aller chercher la victoire. Oui. D'avoir beaucoup de concentration. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, à la récupération, ça se projette vers l'avant. De pouvoir attaquer tous ensemble, de pouvoir défendre tous ensemble. Voilà, d'avoir beaucoup de valeurs aussi. Voilà, des valeurs de courage, de sacrifice pour les coéquipiers à côté. Voilà, d'avoir cette envie de gagner de la première à la 95e minute. On sait que ce ne sera pas facile parce que c'est une belle équipe. Mais aujourd'hui, avec ce match qui joue aujourd'hui, on peut faire un super résultat et qui nous permettra de bien préparer les phases finales en janvier prochain. Et de donner la chance à ceux qui n'ont pas trop de temps de jeu, mais essayer d'ouvrir la sélection à des joueurs qui pourront aussi s'exprimer sur le terrain. Autre question? Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Oui. Dernière question. Vous avez des blessés, est-ce qu'on peut savoir davantage? Le blessé, c'est Bilal Touré. C'est Bilal. Donc, merci donc à tous. On va souhaiter bonne chance à coacher sur Bilal Touré et Bissouma. Voilà. Bon, ça fait que deux. Comme ils sont pas deux joueurs comme ça, c'est comme si c'est manqué 4. Oui, bien sûr. J'ai compris maintenant. Voilà, donc c'est l'heure de la coupe du juin, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc merci, on va arrêter là.